Alors salut les poissons, du coup c'est à vous pour votre signe, pour votre mois pardon d'avril au niveau sentimental. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi et votre signe lunaire et vénusien. Parce que vous pourrez avoir peut-être des messages complémentaires ou si ça vous parle pas d'autres messages. Donc n'hésitez pas, je vous mets la playlist en fiche, en barre de description aussi comme ça. Vous avez accès directement. J'ai fait les tirages généraux aussi, donc si vous voulez aller voir votre tirage général, voilà c'est en barre de description et en fiche. Quelles sont les énergies qui les accompagnent ici du poisson? Ah, on a la tour. On a la tour et un autre paquet, on a l'ermite. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui arrive de façon soudaine, de façon inattendue, de façon... voilà, c'est vraiment, vous y attendez pas, il y a comme quelque chose qui arrive, il y a une surprise, il y a quelque chose qui se passe, quoi. En tout cas, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se passe sur votre mois d'avril au niveau sentimental. Évidemment, on va voir qu'est-ce que c'est qui se passe. Mais il y a cette idée, en d'autres paquets avec l'ermite, que le temps de justement du recroquevillement sur soi, de l'introspection, en fait, il est terminé. C'est vraiment ce que je ressens. Alors là, pour vous, j'ai vraiment un changement radical. Hein. Là, j'ai un changement radical. J'ai l'impression que vraiment, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Au bout d'une attente, au bout d'une transformation personnelle, au bout d'une relation aussi potentiellement. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Mais j'ai plus l'impression que c'est personnel en fait. Hein. Et là, il y a vraiment cette idée de se retrouver dans des énergies beaucoup plus légères. Il y a une légèreté retrouvée. Moi, j'ai un page de coupe. Alors peut-être que dans votre entourage ou peut-être qu'en avril, vous allez rencontrer quelqu'un qui porte cette énergie plutôt de page de coupe. J'ai une personne en fait qui est pas trop sûre d'elle en fait là. Une personne qui est pas trop sûre d'elle au niveau émotionnel, sentimental. Mais j'ai une personne qui a besoin de se positionner en fait. Et il y a cette idée de sortir de l'hésitation. J'ai une personne qui était peut-être, c'est pas forcément timide, mais en tout cas qui arrivait pas à faire le pas, qui arrivait pas forcément qui est pas à l'aise forcément dans l'expression de ses sentiments ou de ses émotions. Et là, il y a cette idée vraiment d'être comme guidée à le faire, comme avec l'étoile. Là, j'ai vraiment ce sentiment de je le fais en fait. C'est par là, j'y vais, quoi. Il y a comme cet appel et on le fait et on sait pas pourquoi on le fait, mais on y va. Il y a vraiment cette énergie-là. Cette idée d'être vraiment comme cette personne, elle est omnibulée par l'étoile qu'il y a là-haut. Elle en perd le contenu de ses coupes, quoi. Elle est là, elle regarde, elle est émerveillée. J'ai vraiment quelqu'un qui est émerveillé là. J'ai un page de coupe qui est émerveillé par quelqu'un. Ouais, il y a l'idée d'être subjugué, quoi. J'ai vraiment, c'est ce terme-là que j'entends. Et du coup, j'ai l'impression que cette personne, du coup, j'ai beaucoup du coup, en fait, et du coup, j'ai cette idée que cette personne, elle prend une décision, elle se met en mouvement. On a un chevalier d'épée, là. Un chevalier d'épée qui vient couper, qui vient trancher, qui vient en finir avec cette hésitation. Il y a vraiment cette idée d'aller communiquer. De prendre son courage et d'aller communiquer. Ouais, c'est quelqu'un jusqu'à présent peut-être qui gardait pour lui ses sentiments, ses émotions. Peut-être c'est une personne qui gardait pour elle ses émotions et ses sentiments parce qu'elle avait des choses peut-être à régler encore dans sa vie. Ouais, en fait, je pense que vous l'impressionnez. Il y a cette idée qu'on a un page et une reine. Donc il y a cette idée de se sentir, c'est un sentiment intérieur, hein, de se sentir en décalage, de se sentir comme si peut-être vous étiez inaccessible pour cette personne dans son ressenti. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais cette personne a le sentiment, si c'est une nouvelle personne, en avril, eh ben, c'est une personne qui va se sentir comme ça face à vous. Waouh, quoi, impressionnée. Et il y a cette idée d'être subjugué, quoi. Si c'est une personne que vous connaissez déjà, c'est une personne qui était renfermée, en fait, dans ses sentiments. Qui disait pas ses sentiments parce que elle se sentait peut-être impressionnée par vous. Mais là, la personne, elle se lance. Hein. Là, on a l'étoile et le monde. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir un appel du cœur, un appel de son destin, c'est destiné. Là, il y a quelque chose de destiné qui se passe. Donc, si c'est vous, cette personne, ce page de coupe, vous allez franchir le cap, là. Là, il y a de grandes chances que vous franchissiez le cap pour aller vers quelqu'un
ou que vous allez rencontrer en avril, et une personne, peut-être une femme qui va, waouh, vous subjuguer, que vous allez trouver incroyable en fait, et vous allez y aller parce qu'il y a un appel qui est répressif, vous allez faire des choses, moi je sens ça, vous allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire d'habitude, ouais, que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous allez vous lancer en fait. Et si c'est une personne que vous connaissez déjà, bah, y a une personne qui se lance, qui y va quoi. J'entends, je veux plus perdre mon temps. Y a plus de temps à perdre quoi. Y a ce truc là que je ressens. Et oui, on a la pause là. Moi j'ai une personne qui était plutôt dans cette énergie de j'y vais pas quoi. J'y vais pas, j'y vais pas. Et là en fait il y a ce truc de non mais j'y vais en fait. Ça y est, là vous êtes poussé à y aller. Et en fait le pendu c'est aussi le fait de voir les choses autrement, d'avoir une autre vision, de regarder la situation sous un nouvel angle. Et moi c'est vraiment ça que je ressens, cette idée de pas trop savoir, d'être dans l'hésitation, de j'y vais pas. Ben là du coup ok, en fait c'est comme si on vous montrait les choses d'une autre manière. Et du coup vous allez y aller. Vous allez vous dire, bah oui, pourquoi j'y vais pas, en fait? Qu'est-ce que j'ai à perdre, quoi, au final? Et là, il y a quelqu'un qui prend une décision et qui y va, quoi. Il y a vraiment cette idée d'y aller et de se prendre en charge. Il y a quelqu'un qui va réaliser ses rêves, là. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment la flamme qui se, comment dire? Qui s'allume. La flamme qui s'allume avec ce page de bâton. Ouais, il y a quelque chose qui naît, en fait. Il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui s'allume, il y a vraiment cette idée que peut-être avant c'était éteint, peut-être qu'avant c'était interne et c'était pas révélé, en fait, cette flamme-là, cette passion, ce désir, cette envie. Et en fait, là, je pense qu'il y a une personne qui vous redonne l'envie, qui vous redonne le feu, qui vous ravive votre flamme intérieure, en fait. Qui vous redonne l'envie d'aimer, le désir, en fait. Voilà, je sais pas comment vous dire, quoi. Il y a cette idée-là de désir qui se réactive. Et il y a vraiment le fait de savoir qu'avec cette personne, vous allez réaliser un rêve. C'est vraiment ça en fait. C'est le fait de réaliser un rêve, d'aller vers son 9 de coupe, quoi. Le 9 de coupe, c'est vraiment quand on a tout, quand on réalise son rêve. Donc ouais, il y a une décision qui est prise là. J'ai un homme ou une femme, hein, mais bon. Je sens plus des hommes qui se mobilisent, qui se prennent en main et qui y vont, quoi. On a les échanges. Ouais, on a les échanges, on a quelque chose de très passionné. Ah oui, on a un chevalier de bâton, un roi de bâton, avec la roue qui tourne. Ouais. Non, mais c'est ça, j'ai le sentiment vraiment que là, c'est comme si c'est des personnes qui se croyaient pas capables et tout, et là, d'un coup, elles sont poussées, genre, d'un coup, elles se révèlent à elles-mêmes, elles se rendent compte qu'en fait, elles peuvent le faire, elles y vont, elles se posent pas de questions, quoi. Et il y a comme, ouais, c'est ça, une révélation, quoi. Et ça se fait de façon soudaine, quoi. C'est quelque chose d'inattendu, de soudain. Ça va arriver comme ça, en fait. Il y a de belles surprises, quoi. Alors, pour les signes du poisson, signe solaire, ascendant, lumière. Alors, on a la lettre. On a encore ce destin, hein, cette étoile. Pour moi, c'est protégé. Vous avez un engagement avec cette personne protégé. Vous avez un contrat avec cette personne qui est protégé. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je ressens. C'est destiné, en fait, votre relation. On a la maison. Moi, ce que je ressens avec ça, c'est que vous vous sentez comme à la maison avec cette personne. Ou si vous la connaissez pas, vous allez vous sentir comme à la maison avec cette personne. Et il y a vraiment cette idée aussi de s'engager pour emménager ensemble, pour certains. Pour certains, vous allez emménager ensemble. C'est une relation qui va durer, c'est une relation solide, comme la maison, avec le fait d'être de stabilité, en fait, de cocon familial. Après, plus concrètement, ah oui, bah, il y a l'amour hein, dans le foyer. Donc vraiment, c'est très, très positif. Vous allez avoir de belles choses qui vont se passer là. On a donc ouais, un engagement. Peut-être ça va être le fait d'emménager ensemble. Vous voyez comme des fois, ça arrive que les personnes, c'est tellement une évidence que du coup, elles font les choses rapidement. Elles se marient vite, elles font des enfants vite, elles emménagent ensemble vite et tout. Ben, c'est un peu ce que je ressens là en fait. Il y a vraiment cette idée de rapidité. Je pense qu'il y a beaucoup de communication. Il va y avoir peut-être des petits réglages à faire. Il va y avoir des petits réglages à faire. Ah oui, il y a un engagement, les amis. Ah là, pour moi, il y a des personnes qui se déclarent, hein, qui vont déclarer leur amour. Hein. C'est trop beau. Il y a une déclaration d'amour, il y a une demande d'engagement. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous demander de vivre avec elle. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous demander de l'épouser, quoi, tout simplement. Et
ou c'est vous qui allez faire ça à une personne. Mais c'est tellement une évidence en fait, c'est vraiment ce que j'avais tout à l'heure, que la personne elle est... c'est un coup de foudre. Voilà, un coup de foudre. Avec la tour là, c'est un coup de foudre. Il y a beaucoup de bonheur. Vous avez un tirage de dingue. C'est magnifique. Il y a énormément de bonheur là en fait qui vous attend. C'est un bonheur qui est destiné, hein, clairement. C'est waouh. Vous y attendez pas du tout. Hein. C'est magnifique, hein. Franchement les amis, waouh. C'est... Ah ouais. J'ai l'impression que peut-être la proposition qu'on va vous faire, vous allez quand même prendre le temps de l'examiner. Hein. Vous allez aller voir à l'intérieur de vous, est-ce que vraiment c'est le cas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a cette idée, peut-être que vous étiez, peut-être un peu renfermé dans vos sentiments, dans vos émotions. Et là, d'un coup, la personne, elle vient, se déclare, elle vous propose je sais pas, de s'engager avec elle, de ci, de ça, ou d'emménager, ou de peu importe. Et d'un coup, waouh! Et il y a cette idée peut-être pour le côté féminin de se dire, ok, je vais quand même aller voir à l'intérieur de moi pour voir si c'est ok. Il y a cette idée peut-être d'être prudente au niveau de la personne qui reçoit la proposition. Bon, c'est des énergies générales, hein, féminin, masculin, vous replacez, mais j'ai plus cette énergie-là d'un féminin qui va quand même examiner à l'intérieur d'elle ce qu'elle ressent, si voilà, si vraiment c'est ce qu'elle veut, parce qu'elle se rend compte que c'est quand même un engagement, c'est pas rien. Donc même si c'est des personnes qui attendaient que ça, j'ai l'impression qu'elles vont quand même là, du coup, vu que ça arrive d'un coup comme ça, waouh, de but en blanc, du coup elles vont quand même examiner la situation. Mais bon, on a le fait de récolter, donc pour moi il y a eu beaucoup d'épreuves en fait en amont. Ça n'a pas été simple du tout, c'est le fait de se retrouver. J'ai vraiment ce sentiment. Pour moi, il y a des retrouvailles là. Il y a une personne qui se déclare, une personne qui revient vers une autre et qui vient vraiment déclarer son amour. Là. Donc bon, pour moi, il y a une jolie déclaration d'amour, il y a une jolie demande d'engagement pour vous en avril. Évidemment, c'est un tirage général, les amis. Si vous voulez une consultation privée, ben, vous pouvez me contacter, d'accord? J'ai mon site internet en barre de description. Vous pouvez aller voir. Et on fera une séance ensemble personnelle. Mais en tout cas, les énergies, elles sont très belles pour vous, les poissons. On a de très belles énergies. C'est canon. Hein. Il y a juste, voilà, ce petit truc, peut-être, waouh, ça arrive d'un coup, c'est ouh. Donc ça fait peut-être un peu peur sur le coup. Mais voilà, c'est vraiment ce que vous souhaitiez qui arrive. Les conseils pour les signes poissons. Personne qui regarde cette vidéo. On a la guérison. Et oui, c'est ça en fait. On a l'intuition. On vous dit de suivre vos intuitions et l'aide. Donc là, on vous dit la guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. L'intuition est la boussole de ta vie. Et les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Moi, j'ai cette idée de suivre sa boussole intérieure, de suivre son instinct. Dans cette situation-là, ça va être important que vous connectiez à votre instinct. Vous avez votre libre arbitre, hein. Vous pouvez dire non, vous pouvez faire ce que vous voulez, évidemment. Mais il y a cette idée de vous faire confiance. Moi, c'est ce que je ressens là avec ces cartes. Ouais, j'ai un sentiment vraiment que vous avez vraiment vécu des choses difficiles au niveau sentimental et donc c'est pas évident. Peut-être avec cette personne qui revient ou peut-être avec d'autres personnes. Et du coup, là, on vous dit, mais suivez votre cœur en fait, suivez votre intuition. Il y a des guérisons qui ont eu lieu. Faites-vous confiance. C'est ça que je ressens. Parce que je pense que pour beaucoup, là, vous avez déjà guéri votre cœur. C'est juste que peut-être que voilà, vous n'avez pas encore eu l'expérimentation dans la matière d'une relation où ça se passe bien depuis votre guérison. Et là, on vous dit de suivre votre intuition, de suivre l'appel. Et que de toute manière, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Donc j'ai cette idée de vivre la vie, d'y aller quoi en fait, de se lancer. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.